Nous sommes le 7 janvier 2026. Normalement, à cette date, on est encore en train de ramasser les miettes de galette des rois et de se demander si on va tenir nos bonnes résolutions plus de 3 jours. Mais cette année, la seule résolution que Wall Street a prise, c'est de ne plus jamais s'arrêter de monter. C'est l'euphorie totale, le bull market est en roue libre et on attaque cette nouvelle année avec une agressivité qui ferait passer un T-Rex pour un ours en peluche. Alors, si vous cherchez de la logique, de la macro solide ou des chiffres qui font du sens, changez de chaîne. Ici, on va parler de la réalité du terrain, celle où l'IA a besoin de plus de mémoire qu'un amnésique, où Trump s'improvise pompiste et où on vous explique que vous êtes plus riche parce que vous vous faites piétiner moins vite par l'inflation et moins fort. Allez, on met les mains dans le cambouis et on s'imprègne de tout ça. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 7 janvier 2026 donc, et je suis Thomas Veillet. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Regardez la clôture d'hier soir. Le S&P 500 est au plus haut de tous les temps. En général, dans ce genre de situation, le réflexe de base, c'est de se dire « Ah bah tiens, Nvidia a encore braqué la banque !» Eh ben non, même pas. Malgré son annonce fracassante hier sur la nouvelle plateforme Vera Rubin, Nvidia a fini légèrement dans le rouge. Le vrai braquage, le vrai hold-up, il a eu lieu à l'étage d'en dessous, chez les fabricants de mémoire. Tout était pourtant écrit dans les petites lignes du discours de Jensen Huang. Lundi soir, il a dit, je cite, « L'approvisionnement se passe bien, il parle des semi-conducteurs, malgré les inquiétudes sur une pénurie de puces mémoire. » Bam! Le marché n'a retenu qu'un seul mot, pénurie. En gros, Wang nous dit que pour que l'IA devienne persistante, c'est-à-dire pour que vos agents IA arrêtent d'avoir la mémoire d'un poisson rouge et se souviennent enfin de tout un peu plus longtemps, il va falloir gaver les serveurs de mémoire LPDD R5. Et ça, là, c'est la curée. Si vous vous appelez SanDisk, Samsung ou Hynix, vous n'êtes plus des fournisseurs, vous êtes les rois du pétrole, enfin, du silicium. Enfin, vous êtes les rois du pétrole ou du silicium si vous arrivez à fournir, parce que là, tout de suite, les rayons sont vides et on se croirait dans un pays communiste dans les années 80. C'était donc une journée SpaceX pour le secteur de la mémoire à destination de l'intelligence artificielle. SanDisk a pris 27% en une séance, 27%! À ce rythme-là, c'est plus du trading, c'est des sports extrêmes. Même scénario en moins violent chez Seagate, Western Digital ou encore Micron. Oui, Micron qui prenait encore 10% hier soir. Même Microchip a relevé ses prévisions juste pour ajouter 11% à son action. Donc lundi soir, Nvidia a allumé la mèche, mais c'est le secteur tout entier de la mémoire qui a fait sauter la banque. On n'achète plus les bénéfices, on achète la peur de manquer, le shortage. Et pendant qu'on parle de record, accrochez-vous bien parce que le S&P 500 vient donc de signer son premier sommet 2026 et mon petit doigt, lui, il me dit que c'est certainement juste le début. On a aussi le Dow Jones qui vient de s'installer confortablement au-dessus des 49 000. On y est presque, les amis. Bientôt, le Dow Jones à 50 000 et le S&P 500 vers les 7 000, quasiment en même temps. Je vais enfin pouvoir lancer mon business de casquettes et de t-shirts. Je vous le dis, ça va être de la folie furieuse. Pouvoir vendre en même temps des casquettes Dow 50 000 et S&P 7 000, c'est juste le rêve éveillé d'un chef marketing. Ah oui, et puis n'oublions pas non plus que même le SOX, l'indice des semi-conducteurs, est au plus haut historique. Et qu'est-ce qu'on dit quand le SOX va plus haut? Qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on dit que le SOX est un indicateur avancé et que si le SOX monte, eh bien, le reste montera ensuite. Naturellement. On est donc à peine au début de l'année. Normalement, avant le 15 janvier, on est encore en train de cuver les huîtres et le champagne. Mais là, on attaque direct avec la chasse aux ours et c'est à celui qui aura la plus belle descente de lit. Les bears sont encore en train d'hiberner dans leur grotte pendant que les bulls défoncent tout sur leur passage et prennent déjà le pouvoir pour cette nouvelle année. Et ça, même si la macro continue de nous montrer que notre meilleur ami, c'est Xanax. Oui, parce que si on regarde sous le capot, c'est pas tout à fait la même limonade. Le contexte géopolitique est tendu comme une arbalète, ça pas besoin de vous le dire, et les chiffres économiques, ils sont toujours aussi immondes. Mais genre vraiment moche. L'ISM de lundi dernier, c'était une horreur, et les PMI d'hier, ils sont sortis bien en dessous des attentes. Pas besoin d'avoir un prix Nobel pour comprendre que si la tendance ne change pas rapidement, le mot en R va finir par sortir du placard. Oui, je parle de récession.
Je sais, c'est mal poli de le dire à voix haute, mais à un moment donné, il va quand même falloir regarder la réalité en face. L'économie réelle tire toujours la langue, baisse des taux ou pas baisse des taux. Mais bon, pour l'instant, le marché s'en fout complètement. On préfère payer une boîte liée à Nvidia 30% plus cher pour des ventes hypothétiques plutôt que d'écouter les signaux d'alarme. On balaye tout d'un revers de la main en se disant c'est pas grave, de toute façon, sur chaque mauvaise nouvelle, ça forcera la Fed à baisser les taux. C'est l'éternel mantra de 2025 qui est visiblement toujours valable en 2026. On va très rapidement voir si cette logique tient la route. Les chiffres de l'emploi de l'ADP ce soir et les NFP vendredi vont valoir leur pesant de Bitcoin ces prochains jours. Et puis alors en Europe, c'était un petit peu moins festif. Bon, on se balade quand même sur les sommets historiques un peu partout, et même la Suisse a tapé un nouveau record hier, dans l'anonymat le plus total. Tout à fait le genre de la Suisse. Ne pas déranger, geler les comptes bancaires des méchants, et quand on nous demande d'être plus blanc que blanc, eh bien on devient carrément transparent. Transparent comme Parmelin quand il donne une conférence sur la grammaire anglaise. Mais le vrai sujet de conversation hier en Europe, c'était pas la galette de Macron, c'était la macro. Et si on écoute les gros titres, le dragon de l'inflation est enfin dompté. En Allemagne, on est tombé à 1,8%, contre 2,3% le mois dernier, et en France, c'est carrément le bonheur total, calme plat à 0,8%. Les investisseurs jubilent, ils sabrent le champagne et les politiques sont fous de joie. Ils auront au moins réussi un truc ces 50 dernières années. Tant mieux. Bon, par contre, je crois que je vais quand même devoir casser un tout petit peu l'ambiance. Parce que voir les chiffres de l'inflation baisser, c'est sympa. Mais j'aimerais qu'on arrête de confondre deux choses. Ça ne veut pas dire que la vie est moins chère, mais ça veut juste dire que les prix montent moins vite. L'un dans l'autre, sur ces 5 dernières années, votre pouvoir d'achat s'est fait littéralement piétiner la tronche. Mais là, on vous demande d'être content parce que dorénavant, on va continuer de vous marcher dessus, mais moins fort. Vous avez l'impression qu'on vous balade, ou alors qu'à la limite, on vous prend pour des cons, on va juste décortiquer la chose pendant 2 secondes. Si on prend les chiffres officiels, bon, quand on met officiel, on sait ce que ça vaut officiel, mais bon, admettons, prenons les chiffres officiels. Quand on prend la hausse moyenne des salaires en France, par exemple, sur ces 5 dernières années, il paraît qu'on serait entre 15 et 17% d'augmentation de salaire sur 5 ans. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Passons maintenant au coût de la vie. L'augmentation du coût de la vie est de 22-23% sur 5 ans. Officiellement, là encore. Par contre, de l'autre côté, toujours selon les chiffres officiels, la hausse des prix est de 20 à 25% sur l'alimentaire, 30% sur l'énergie et une chiaille sur le logement. Je dis une chiaille parce que j'ai pas trouvé de chiffre, sauf que c'est beaucoup monté, il paraît. Donc si on part du principe que ces 3 axes-là sont nettement au-dessus des 23%, je me demande ce qui tire la moyenne à la baisse. Mais bon, j'ai pas le temps de fouiller plus loin. Ce que je sais, c'est que c'est bien joli d'annoncer que l'inflation monte moins vite, mais à la fin, ça coûte quand même plus cher. Bref, en Europe, hier, l'inflation allait mieux et tout le monde souriait. Le consommateur, honnêtement, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que la courbe plaise aux banquiers centraux. Bon, je sais pas si je dois vous le dire, mais en fait, le consommateur, c'est vous. En résumé, la vie ne coûte pas moins cher, elle devient juste moins rapide à devenir plus chère. Si vous avez compris, vous êtes prêts pour un poste à la BCE. Et puis alors, comme si la journée n'était pas assez chargée, Trump a dégainé son poste du jour une fois la cloche sonnée. Vous avez vu, je commence même à faire des rimes. Apparemment, Donald est devenu le nouveau président du Venezuela, par intérim, parce qu'il nous a annoncé tranquillement qu'il allait faire livrer 50 millions de barils de pétrole aux États-Unis. Le plan, c'est de tout vendre au prix du marché, et il gérera lui-même la cagnotte pour redistribuer le pognon à son peuple. Enfin, au peuple vénézuélien, on s'est bien compris. Alors sur le papier, c'est du génie humanitaire, voire du génie social. Assez surprenant pour Trump d'ailleurs, mais dans la vraie vie, c'est quasiment mission impossible version bureaucratie. Au niveau de la loi, le Donald a oublié un truc qui s'appelle la Constitution. C'est un tout petit truc, pas très important. Du coup, le Congrès est en train de s'étouffer en mangeant leurs langoustes arrosées au Château Margaux, parce que dans le pays de Trump, normalement, c'est les élus du Congrès qui devraient décider de où va l'argent et pas le président qui tape lui-même dans les livres de compte. On est à 2 doigts de voir Trump se métamorphoser en leader de gauche et hurler « L'État, c'est moi !» La République, c'est moi! La République, c'est moi! La République, c'est moi! Côté logistique, c'est pas mieux. Le pétrole vénézuélien, c'est du brut lourd. Pour faire simple, c'est de la mélasse tellement épaisse que ça ne se raffine pas en 5 minutes. C'est pas une livraison de pizza sur le parvis de la Maison Blanche, c'est un enfer technique. Et pendant ce temps-là, les patrons de Chevron et d'Exxon ont reçu leur convocation pour vendredi. Imagine,
T'es invité à un dîner dans un 3 étoiles Michelin, mais tu sais déjà que c'est toi qui vas payer l'addition, les pourboires et le parking. Wall Street a donc réagi avec la subtilité d'un rouleau compresseur et les pétrolières se sont faites massacrer. Oui, parce que vouloir réparer l'industrie du Venezuela, c'est un peu comme essayer de renflouer le Titanic avec 2 Zodiac et 3 ballons baudruche. C'est colossal, c'est ruineux et personne ne sait si ça va flotter à la fin. Bref, pour faire simple, hier le baril s'est fait défenestrer et le secteur pétrolier aussi. Le WTI est autour des 56 $ et le XLE a perdu 2,6%. Je le répète beaucoup ces temps, mais Trump veut faire baisser le gallon de 30% et il va finir par y arriver. Par contre, nous en Europe, on va continuer à se faire à la pompe à essence parce que, tu comprends, il y a les taxes. Et pendant ce temps-là, en Asie, c'est l'heure de la gueule de bois après l'euphorie, sauf pour la Corée du Sud qui continue de vider le bar. Le Kospi vient de pulvériser un record historique parce que là-bas, on sniffe littéralement de l'IA et de la mémoire dès que Nvidia ouvre la bouche. Samsung et Hynix s'envolent et nous rappellent une vérité toute bête. Aujourd'hui, si tu vends pas de puces, pas de silicium, bah t'es juste personne. Par contre, entre Pékin et Tokyo, l'ambiance est plutôt à la vaisselle qui vole dans tous les sens. La Chine a décidé de punir le Japon en bloquant ses exportations stratégiques. Une rupture diplomatique par SMS qui a direct envoyé le Nikkei en baisse de 1%. Pour les amateurs de chiffres, l'or est à 4465, le Bitcoin flirte avec les 92 600, l'argent frise les 80 $ et le 10 ans US offre un rendement de 4,16%. Mais le vrai dossier géopolitique du moment, c'est le Groenland. Trump se demande s'il va pas envoyer l'armée pour prendre possession de ce gros glaçon. Le temps hurle à la mort et en France, on a même un branquignol du gouvernement qui a osé parler d'opposition militaire. Sérieusement, mais les gars, quand il y a 3 cm de neige à Paris, le pays est totalement paralysé, les bus ne circulent plus et c'est l'état d'urgence. Alors envoyer des troupes se battre dans le blizzard groenlandais, voilà, en gros, pendant ce temps, Trump continue de laisser entendre qu'il veut devenir aussi le président des pingouins, et plus ça va, plus ça énerve l'Europe, et plus il insiste de toute façon. On notera aussi au passage que le nouveau CEO de Berkshire Hathaway va toucher 25 millions de $ annuels de salaire. Warren, lui, bossait gratos, et on notera aussi que Musk a levé 20 milliards pour empêcher son IA Grok de faire du contenu pour adultes. Ouais, visiblement aujourd'hui, on attaque vraiment les vrais sujets. Bref, si Trump ne décide pas d'envahir Téhéran ou de coloniser le Groenland d'ici demain, la fin de semaine va enfin ressembler à une vraie semaine de bourse. On va bouffer du chiffre économique jusqu'à l'indigestion. On commence tout de suite avec le chômage en Allemagne ce matin et le CPI en Europe. Et cet après-midi, sortez les casques parce que c'est l'artillerie lourde qui arrive, l'emploi ADP, les JOLTS et les ISM de manufacturiers. Alors, je vous préviens tout de suite, les ISM seront probablement dégueulasses, mais tout le monde s'en fout. On terminera avec les inventaires pétroliers qui, entre nous, n'auront absolument aucun sens vu le bordel actuel sur le brut. Mais bon, faut bien que les analystes s'occupent. D'ailleurs, à ce propos, on retiendra que les analystes pétrole qui prédisent les stocks sont faux à peu près 99 fois sur 100, ce qui promet une discussion intéressante ce soir. Voilà, vous savez tout, ou presque, entre Trump qui veut devenir le roi du pétrole et le patron des manchots, et des marchés qui montent plus vite que le prix du beurre, on n'a pas fini de s'amuser. D'ici demain, essayez de pas trop réfléchir à votre pouvoir d'achat, ça donne des rides et c'est mauvais pour le teint, et dites-vous plutôt que si tout s'écroule, on pourra toujours aller vendre des t-shirts S&P 7000 sur une plage au Groenland. Il paraît qu'il fera bientôt super bon. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker, de partager et de commenter. Profitez de votre journée, ne vous laissez pas intimider par les chiffres et souvenez-vous que le plus important, c'est pas d'avoir compris l'ISM, mais plutôt d'être heureux. Alors que la force soit avec vous, gardez le sourire et surtout restez prudent parce que dans ce marché, même les ours finissent par acheter des puces mémoire. On se retrouve demain pour la suite du cirque. D'ici là, excellente journée à tous. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.